Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu mardi soir. Je voulais faire le débrief hier, mais j'ai pas eu le. C'était un peu ric-rac niveau temps, du coup, j'ai préféré le faire aujourd'hui et qu'il soit de meilleure qualité. Donc, aujourd'hui, on va débriefer le match qui s'est déroulé, j'ai déjà dit mardi soir, au CR qui se déplace à Concarneau, qui s'est imposé 2 buts à 1 mais qui s'est fait peur. On s'est fait très très peur même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on part avec les 3 points. Donc, on va commencer avec le résumé de ce match. Déjà, il y a eu beaucoup de changements. Salut la sardine, excuse-moi, j'avais pas, j'ai vu ton message. J'espère que tu vas bien. Déjà, on va commencer avec la compo. Alors déjà, il y a plusieurs choses à dire sur la compo. Joly mis sur le banc par Pellissier, il a décidé de faire tourner plusieurs de ses titulaires habituels, on va dire. Donc Mensah et Joly sur le banc, Onayou aussi sur le banc. Akpa, Dagba et Aye les ont remplacés sur le terrain. Voilà. Après, ça reste du classique, hein, malheureusement. Diouf est encore titulaire. Ça, je pense qu'il va falloir se faire une raison que tant que Raveloson ne reviendra pas, on va devoir se supporter ce milieu de terrain. Donc, ce début de match, on fait une très bonne entame de match. En fait, dans ce match, il y a deux mi-temps très distinctes. En première mi-temps, on arrive à poser un très très bon pressing dès le début, on le voit. On presse ensemble au milieu de terrain. Ça construit un petit peu. Défensivement, ça fait les efforts. Il y a des dépassements de fonction. Devant, ça permet plutôt pas mal. Et, euh, et en deuxième mi-temps, on s'effondre totalement, quoi. On fait une deuxième mi-temps horrible. Bon, on va déjà se concentrer sur la première mi-temps. Il y a eu quelques occasions. Enfin, les trois quarts de nos occasions ont eu lieu en première mi-temps parce que malheureusement en deuxième, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. À la 10e minute, Aye qui est auteur d'un bon pressing a une très très grosse occasion de but. Mais une fois n'est pas coutume, il rate son face-à-face. Ensuite, on enchaîne à la 13e minute une combinaison entre Perrin et Gocho. C'est Perrin qui trouve Gochain en retrait. Belle reprise au sol de Gauthier, mais très très bonne parade du gardien de Concarneau. Et à la 17e minute, un pressing très intéressant et ultra important de Sinioko qui va s'arracher pour récupérer ce ballon. Il va avoir la lucidité et la justesse technique de trouver Perrin seul en retrait pour permettre à la GA pardon d'ouvrir le score. Donc ça vient concrétiser hein, le très bon quart d'heure qu'on a fait. On enchaîne pardon avec Akpa qui lance Gocho en profondeur. Il a un face au gardien. Me demandez pas pourquoi, il met un extérieur gauche. On a Aye aussi qui a été démarqué seul. Enfin seul. On va dire dans une position favorable, même si on sait que même dans une position favorable, en ce moment, notre ami Aye, il est loin d'être en confiance, il l'a encore prouvé ce soir. Et à la 38e minute, corner obtenu par Auxerre, sortant tiré par Perrin, et coup de boule clinique de Djoubal qui nous permet de faire le break juste avant la mi-temps. Donc juste alors on se dit que tout va bien, on domine la première mi-temps. Voilà, c'est pas une domination écrasante non plus, mais on s'est pas fait peur. Concarneau a eu des occasions très 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 légères. On n'a pas été inquiété plus que ça, mais on rate quand même deux trois grosses occasions. Bon, on arrive quand même à en mettre deux dans cette première période, mais en deuxième mi-temps, bah, c'est la catastrophe, c'est le naufrage, hein, c'est Titanic. Dès la 47e minute, énorme occasion de Concarneau. Je crois que Léon doit sortir une triple parade dans un premier temps. Il fait une parade, il la repousse sur le poteau. Après, il en sort deux à bout portant assez fou. À la 76e, encore une fois, Léon nous sort une parade de haute volée. Et il y a ce petit coup de flip. Enfin,
On va dire qu'il y a eu deux coups de type. Le premier, bah, c'est bien évidemment le but qu'on encaisse, une passivité encore de l'équipe auxerroise qui est flagrante. C'est Moisan qui vient réduire le score à la 89e minute. Alors certes, c'est que la 89e minute, mais je peux vous dire qu'on a tous tremblé. Et à la toute fin, il faudrait que j'en revoie, j'ai pas revu les images. Mais il me semble que Léon, il y a peut-être moyen de siffler penalty contre nous à la dernière seconde. Euh, J'essaie de retrouver ça très 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 rapidement avant de passer aux notes. Mais en attendant, voilà, ce qu'on peut analyser à froid sur ce match, c'est que c'est un match qui était à notre portée largement. Un match comme ça, tu dois mener 4 ou 5-0, il n'y a rien à dire. La première mi-temps, tu fais le taf. La deuxième, tu te sabordes complètement. Euh, Très, très... Ah, attendez, je crois que je vais revoir le but. Ah bah ouais, c'est notre ami du milieu de terrain. Ouais, Moisan, il se balade dans la défense. C'est impressionnant, quoi. Je crois que c'est soit Juicy, soit Wusu qui est pas dedans. Joly qui revient, mais pas forcément envie d'intervenir d'ailleurs là-dessus. Et puis bah, Pelnar et Jobal qui prenaient leur jeu respectivement. Donc là, ouais, il y a eu un gros problème de marquage bah, sur cette action. Et ce qui montre, non, je crois qu'ils vont pas montrer le ralenti. C'est dommage, enfin c'est dommage. Je crois qu'il y avait, j'ai plus en tête les images, mais il me semble que si penalty à la fin, c'est pas scandaleux. Et en plus, on a une dernière faillure parce que la tête d'un joueur de Concarneau est pas cadrée, mais ça passe vraiment pas loin. Et voilà, donc on repart avec les 3 points, tant mieux. Je pense que ce qu'on va retenir de ce match, rapidement avant de passer aux notes, on va pas retenir le contenu, si ce n'est celui de la première mi-temps. Mais ce qu'on a vu en deuxième, c'est très très inquiétant. Et voilà, ce qu'on va retenir, et on en parlera juste après les notes, c'est au niveau du classement et d'un point de vue comptable, là, pour le coup, on a fait une très très bonne opération. Mais juste avant ça, on va passer aux notes. Ah oui, oui, m'excusez, voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire, d'aligner les joueurs correctement. Quelle honte. Voilà, je commence le stream plus tôt que d'habitude en plus. Et ben voilà, j'aurais dû le commencer plus tard et finir bien comme il faut. Donc, bah Léon, mine de rien, j'ai mis un bon match parce que les 3 frappes qui viennent sur lui, c'est quand même une sacrée performance de sa part. Ah, excusez-moi, je t'en ai une petite soif. Akpa, je trouve qu'il fait un très bon match comme d'habitude. Dès qu'on fait appel à lui, il est à la hauteur. La charnière Pelnar-Jobal, pardon, je l'ai trouvé plutôt bonne. Dagba, je trouve qu'il fait un match discret. Il fait pas un mauvais match. Je trouve que défensivement c'est léger, offensivement il apporte, ça c'est indéniable. Mais j'ai trouvé un petit peu trop discret et pas la même débauche d'énergie que notre ami Polo au milieu de terrain. Bon ben, Juice et flop pour moi évidemment. Owusu, pareil, j'ai trouvé un peu en dedans. Ça fait déjà 2 matchs où je trouve qu'il est moins bien. Certes, je le dis à chaque fois, mais je pense qu'il n'est pas aidé par son compère au milieu de terrain. Gauthier, bah, encore un match. On l'a plus vu que contre Quevilly. Il se procure des occasions, mais il les foire complètement. Ayer, bon, bah, une occasion, il la met pas au fond. Et bon, bah, Perrin, homme du match, hein, un but, une passe D. Voilà, encore une fois, c'est lui en ce moment. Depuis que Hein est un petit peu en dedans, c'est lui un petit peu qui replacé en numéro 10 qui porte cette attaque. Ça fait du bien. Sinayoko qui est auteur d'un bon match. Alors, il a raté quelques gestes évidemment. On connaît ses caractéristiques, mais même si je suis pas fan enfin, c'est pas que je suis pas fan du joueur, c'est que je suis pas fan de son profil. Encore plus sur Enel, même s'il a une grosse débauche d'énergie et je ne remets pas ça en question. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il est passeur décisif sur le premier but, c'est lui qui va gratter le ballon. Sur le reste du match, il a fait les efforts. Je trouve que c'était un match plutôt cohérent et sur sa lancée.
Et en plus, il est passeur décisif pour notre ami Perrin. Pour les entrants, ça va être très rapide, hein. Onaïwu, je trouve qu'il fait une entrée correcte. Voilà. C'est vrai que c'était pas évident de se distinguer parce que nos amis ont complètement sabordé cette deuxième mi-temps. Après, que ce soit Mensah, Camara, Joly, Boyikala, bon, ils sont rentrés pour entre 10 et un quart d'heure de jeu. 20 minutes grand max. Même pas, ouais, on va dire un bon gros quart d'heure. Camara s'est procuré une occasion, malheureusement, voilà, il manque un petit peu de lucidité. Et je crois que c'est la même où il décale à Joly et Joly ne cadre pas, malheureusement. Euh, J'aurais pas forcément Joly, mais c'est frustrant parce que là, tu mets le but du, à ce moment-là, il y avait déjà, je crois ils étaient déjà revenus au score, pardon. Dans tous les cas, t'enfonçais le match et c'était plié. Malheureusement, on l'a pas fait et on a eu peur aux derniers instants. Voilà. Tout ce que j'ai à dire pour les notes. On va passer au classement et aux résultats. Alors pas de ce week-end, mais de ce mardi. Là, on peut voir que c'est, voilà, on va voir que le point positif du match, il est là. Donc déjà, ça bouge dans les premières places. Angers qui passe premier en s'imposant à Grenoble à domicile. Laval qui chute contre notre futur adversaire Ajaccio qui s'impose à Ajaccio 2 buts à 0. Bon bah nous on le sait, on a gagné dans la difficulté contre Concarneau. Pau qui s'impose à Valenciennes, donc attention hein, parce que Pau ils font pas beaucoup de bris mais on est qu'à 3,2. Donc les points Grenoble qui perd des points. Laval qui perd des points, même si Ajaccio se rapproche, on est quand même à 5 points. On est à 3 points de Pau, 4 de Grenoble et 5 de Guingamp et Saint-Étienne, Guingamp, Ajaccio et Saint-Étienne, donc ils commencent à se prendre une distance. Surtout qu'en plus ils ont perdu chez eux, à domicile, contre Guingamp, et ils ont même pris un but d'un attaquant qui a ouvert, je crois, si je dis pas de conneries, son compteur en Ligue 2 cette saison, c'est Gaëtan Courtet. On est au 17e match, Courtet a mis un but, et Saint-Étienne a fait l'exploit de se prendre un but par Courtet. Chapeau à eux. Et puis il me semble que ça coûtait la place à Battles aussi. Je crois qu'il s'est fait, je crois qu'il a dû se, je crois qu'il s'est fait virer. Pas sûr. Mais voilà, les résultats. Bon, il y a une petite victoire de Caen, mais Caen, voilà, ça reste. Il faisait peur au début. Hein. Là, à voir, s'ils enchaînent une bonne série, ils peuvent revenir. Mais bon, pour l'instant, on a le temps de voir. On va passer rapidement à la prochaine journée qui nous attend donc pas ce week-end-là parce que ce sera le match de Coupe de France. Donc encore le week-end d'après. Et alors là, attention, là c'est pareil. Là, euh, ce calendrier-là jusqu'à la trêve, je pense que je referai un autre. Je ferai un débrief d'après-match du match de Coupe de France et je ferai un avant-match, évidemment sur Ajaccio et on fera un focus sur les 2 dernières journées qui restent. Et oh combien importante contre des adversaires, oh combien bien placés pour nous mettre des bâtons dans les roues pour rejouer la montée. Donc déjà on a un beau Bordeaux-Saint-Etienne. Je crois que Bordeaux a pris une petite fessée par Quevilly, si je dis pas de conneries, ça. Ils ont perdu 3-2 je crois. Ouais, c'est ça. Bref, ce qui nous intéresse, bon, Guingamp-Concarneau, euh, presque envie de dire, c'est un derby breton. Laval-Pau, là c'est pareil, Laval-Pau c'est pas mal. Parce que dans les deux cas, pareil, il y a un de nos concurrents qui va perdre des points, que ce soit Laval ou Pau. L'idéal, je vous le dis, c'est match nul. Angers, qu'est-ce qu'ils font? Allez, Angers, ils vont à 3. Mais 3 restent sur une victoire face à Amiens 2-0. Et c'est sûr que ça vaut pas, pardon, ça vaut pas Angers, mais sait-on jamais. Voilà, je pense que pour une fois, on va être secrètement pour 3. Parce que c'est vrai que là, si 3 fait la bonne opération, nous après, il y a quand même un adversaire qui est pas des moindres, c'est Ajaccio, et en plus, ils vont être en confiance parce qu'ils ont battu le leader chez eux à domicile 2-0.
Donc, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard pour le prochain débrief. Nous, le prochain match qui nous attend, donc c'est le huitième tour de Coupe de France contre le Saint-Mazieri, qui va se jouer au Stade de l'Aube. Mais allez savoir pourquoi les Auxerrois sont interdits de déplacement. Je trouve ça complètement débile. Mais bon, on en a l'habitude des débilités à ce niveau-là. Donc, bon, Samaziri, j'ai essayé de fouiller une compo et tout, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je crois que le dernier match qu'ils ont fait, ils ont pris 7-0. Voilà. Mais attention, hein, je dis pas ça dans le sens où on va les piétiner ou quoi que ce soit. On a bien vu ce qui s'est passé contre l'US de Pays de Valois. Et à mon avis, ça risque, si on se met pas rapidement dans de bonnes conditions, je pense que ça peut être un match de même facture contre Samaziri. Donc, interdiction de déplacement, voilà, je pense qu'il y aura quand même des supporters au Serrois au stade de l'Aube. Malgré tout, je pense, et il n'y aura aucun débordement, je pense pas là-dessus, à ce niveau-là, ça m'étonnerait. Donc la compo que je mettrai en place, alors bien évidemment, j'ai envie de faire tourner, mais pas trop, parce que d'un côté, ce match-là, c'est le match idéal pour se mettre en confiance et aborder le match face à Ajaccio de la meilleure des manières. Bon, deux personnes dans les buts parce qu'il a été le, entre guillemets, enfin, j'allais dire le héros, mais il a été l'homme du match du moins du tour précédent. En défense, je remets Akpa. Ngata à droite, voilà. J'ai bien envie de le revoir, ce petit. Alors j'ai mis Pelnar à Gouzoul. J'avais pas envie de mettre à Gouzoul, je vous mens pas, mais je me dis, il y a une blessure, voilà, il faut aussi le relancer parce que je pense qu'à un moment donné, on va avoir besoin de lui. Pelner ou Joubal, je n'espère pas, mais peuvent être suspendus, peuvent être blessés, avoir des pépins physiques. Donc il faut garder le maximum de joueurs concernés. Et c'est dans ce sens-là que je mettrai à Gouzoul titulaire. Au milieu de terrain, bon bah surprise, j'ai pas mis Doucet. J'ai mis Owusu Boyikala. De base, je le mettrais Velosson, mais j'ai oublié qu'il était encore suspendu. Et il purgera son dernier match de suspension bah, ce samedi, du coup. J'hésitais à mettre Danois, mais milieu de terrain danois, Boyikala, j'ai peur que ce soit un petit peu frêle, même si Boyikala, pardon, montrait qu'il avait un certain coffre physique. Voilà, je pense que pareil, pour que Owusu se remette un petit peu en jambes, en confiance, voilà, je pense que c'est... Voilà, et puis il faut quand même... Évidemment qu'on a envie de voir des jeunes et les matchs de Coupe de France c'est fait pour ça, mais il faut quand même garder une certaine ossature pour voilà, pas que ça parte à volo dans tous les sens. Devant, ben, j'ai bien envie de lancer ou relancer Madji. Euh, Perrin, Onayou, parce que voilà, je pense que sur un match comme ça, ils peuvent apporter leur expérience et mettre, pourquoi pas mettre Madji en confiance et un petit Ousmane Camara pareil. Parce qu'il a des entrées de jeu, on sent qu'il y a du potentiel, on sent qu'il en a sous le pied. Voilà, malheureusement, il a un peu de mal à concrétiser tout ça. Dans l'idéal, c'est le match où sans vouloir manquer de respect à l'adversaire d'en face, hein, bien sûr. Mais c'est le match où là, tu dois faire le plein de confiance. Tu dois t'imposer de plusieurs buts d'écart. Pour moi, hein. Mais même dans ce contexte-là, je ne mettrai pas les titulaires. Voilà. Déjà, je veux vraiment laisser la chance à Camara, Camara d'avoir du temps de jeu, d'enchaîner. Mais de vraiment enchaîner. Pas d'enchaîner 10 minutes ou un quart d'heure en chaque fin de match. C'est vrai que c'est compliqué. Et j'espère vraiment que c'est un match où, où j'espère que Madji aura sa chance. Il n'était pas dans le groupe face à Concarneau. Mais j'espère sincèrement qu'il aura sa chance. Parce que bon, le recruter, on aimerait bien voir ce qu'il vaut quand même, ce petit. Et puis voilà, hein, je pense que on a fait le tour de la question. Je vais m'arrêter là. Ça a été un débrief un petit peu plus court que d'habitude. Forcément, on n'a pas eu, on n'a pas fait enfin, la partie de l'équipe adverse en avant-match parce que je ne les connais pas du tout et que c'est très compliqué de récupérer des données de match. Et même si je sors la compo, on va être honnête, je pense qu'on personne n'est capable de citer un joueur de Samaziri.
Voilà, faudra jouer ce match à 100%, l'attaquer à bras le corps, se donner à 100% du début à la fin. Et puis voilà, se servir de ce match-là pour se préparer au mieux, faire le plein de confiance, se mettre dans les meilleures dispositions pour le match face à Ajaccio, à domicile en plus. Et puis après, le déplacement à Laval. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée. Je vous invite je vous laisse mes réseaux affichés, hein. Maintenant vous en avez l'habitude. Le compte X, j'allais dire Twitter, mais je me suis rattrapé, je commence à m'y faire. Le compte Facebook, le compte YouTube, il y a également le serveur Discord que vous pouvez rejoindre, où vous sera alerté en temps réel de chaque début de stream, chaque annonce, enfin voilà, vous pouvez même... il y a un petit salon causerie où on peut parler un petit peu de tout et même pas forcément que de la GA. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si cela vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Elle est la GA. Ciao.